Salut, salut comme ça à tous les Camerounais, salut au peuple de la résistance, salut au vaillant peuple de la résistance camerounaise. Je salue comme ça les populations de Maroua, je salue les populations de Garoua, je salue les populations de Yaoundé, je salue les populations de Ngaoundéré et je salue les populations de l'ouest du Cameroun, du nord-ouest, du sud-ouest, des Bolova, du sud, de l'est, la merveilleuse ville, la belle ville de l'est. Je salue tout le peuple résistant camerounais, tous ceux qui s'insurgent contre la tyrannie de la dictature de Biya. Le thème de ce matin est clair. Ma sortie de ce matin se veut unanime et elle tient lieu sur un seul paramètre. Le chassement de Biya débute lundi. Donc nous devons acter ça dans nos mémoires. Le chassement du régime tyrannique de Biya commence lundi. Lundi, c'est la chasse aux sorcières. Le régime tombe à partir de lundi. Ce qui est sûr et certain, c'est que Biya ne peut plus jamais gouverner le Cameroun. Ce qui est sûr et certain, c'est que le RDPC ne pourra plus jamais gouverner le Cameroun. C'est terminé. C'est une page qui se ferme. La page du RDPC, de ce régime satrapique, ce régime tyrannique, ce régime qui a abruti les Camerounais, qui a esclavagisé les Camerounais, la page se ferme et c'est déjà fermé même. Mais nous avons offert à Biya une voie de sortie honorable. Nous avons proposé à Biya de pardonner tous ses péchés commis depuis 43 ans, de lui donner une place de choix pour qu'il aille passer ses jours tranquilles en Vomeka. Mais comme il est sanguinaire, comme c'est un monsieur méchant, et il veut à tout prix amener le Cameroun avec lui dans la tombe, nous sommes obligés de livrer cette dernière bataille. Nous sommes obligés de faire cette guerre. C'est la guerre qui commence maintenant. Dès lundi, les populations du Cameroun, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un génocide que Biya prépare. Il a commencé avec les populations du nord-ouest et sud-ouest. Il n'a pas pu les exterminer. Il veut ouvrir un front maintenant sur les populations du Grand Nord, c'est-à-dire de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Tu te lèves contre le peuple camerounais. Nous voulons te dire ici, Biya, que ton chassement est acté pour lundi. Lundi, tu mets le Cameroun à feu et à sang. Dès lundi, on déclenche les hostilités. Dès que le Conseil constitutionnel, je le dis encore sous réserve, que le Conseil constitutionnel invalide les résultats qui ont été truqués de l'élection et proclame le véritable candidat du peuple, le président Issa Chiroma, vainqueur. Là, tout s'arrête. La seule possibilité de tout arrêter, c'est de déclarer le président du peuple, Issa Chiroma, vainqueur de l'élection. Tu ne peux pas abrutir un peuple. Biya, tu es tellement méchant. Tu es tellement méchant que tu vas dans ta tombe, tu veux amener avec toi, emporter avec toi le Cameroun. Tu veux faire sombrer le Cameroun dans la tombe. Parce que tu es en train de mourir, tu mets les couches, tu es vieux. On a des images, Biya. Si tu veux qu'on te frôle, qu'on te froisse, on va te froisser. Les images qu'on a sont terribles. Te voyant chier sur toi-même. Pisser sur toi-même. Tu veux diriger un pays à cause de 7 ans. Alors que tu n'es plus capable de rien faire. Même te lever, tu ne peux pas faire. Rien. Il faut quand même être méchant. Il faut être très méchant pour penser quelque chose comme ça. Si tu veux nous forcer à te ridiculiser, on va te ridiculiser. Dès lundi, tu seras ridiculisé. L'armée ne sera pas avec toi. Tiens-toi tranquille. Il y a des divisions terribles au sein de l'armée. L'armée ne peut pas tirer sur la population. Le temps là est révolu. Le temps où les gens pouvaient mourir pour toi. Personne ne peut donner sa vie pour toi parce que tu es tellement méchant que tu n'as rien fait pour personne. Donc nous voulons dire ici que le chassement de Biya est acté pour lundi. Lundi, nous déclenchons les hostilités en diaspora, au Cameroun et partout. Biya sera traqué. Tu as l'occasion de déposer tranquillement et d'aller te reposer en Vomeka. Mais le sort d'Aïdjo, c'est le même sort que tu auras. C'est ce que tu es en train de... C'est ce vers quoi tu es en train d'aller. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Dès lundi, ton chassement est acté. On attend justement que ton cousin, Atangana Clément, vienne déclarer sa forfaiture, sa mamaille, qui vienne lire ses couilles, qui va lire lundi. Dès qu'il va terminer de lire ça, tu vas voir comment, tu vas voir un nouveau Cameroun.
Et parce que tu ne veux pas vivre ce nouveau Cameroun avec nous, nous serons obligés de t'enlever de notre chemin pour que prospère un nouveau Cameroun. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Biya, ton chassement est acté à partir de lundi. Biya, Grégoire Wona, Nyadji Penji, tous ces gens-là, Kavayege, tous ces gens-là, votre chassement est acté à partir de lundi. Atangana Clément et tous les 11 membres. Et retenez bien, les 11 membres du Conseil constitutionnel qui s'apprêtent à lire la forfaiture, vous avez eu suffisamment de preuves devant vous, étayant la thèse d'une fraude. Vous connaissez ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Ce que vous allez lire lundi entrera à jamais dans l'histoire. Il n'y aura pas d'excuses pour vous. Il n'y aura pas d'excuses parce que le pays est en train de traverser un moment. Nous avons vu au Sénégal, quand Macky Sall a voulu parler fort, les membres de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, a invalidé les propos de Macky Sall, est allé à l'encontre de ce que le président de la République disait. On l'a vu dans plusieurs pays. Mais comme vous au Cameroun, vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Vous serez tenu responsable de tout ce qui aura été dit lundi. Ce que vous allez lire lundi entrera à jamais dans les annales de la République. Sachez-le clair. Que cela soit clair pour vous. Ce que vous allez dire lundi vous rendra coupable. À vous tous. À vous tous. Vous serez coupables. C'est-à-dire, tous les 11. Il n'y a pas que c'est Atangana Clément qui dit. Atangana Clément est le premier coupable. Et vous les 10 avec lui, vous êtes des coupables. Donc vous allez comprendre que dès lundi, on a effectivement, c'est-à-dire, nous avons jusqu'à lundi pour déclarer à Biya que tu peux encore avoir une porte de sortie honorable. Jusqu'à lundi, Biya, tu peux encore avoir une porte de sortie honorable. Tu peux finir tes jours tranquilles et être enterré en Vomeka à côté de tes parents. Mais dès lundi, dès que le Conseil constitutionnel va déclarer la forfaiture, en te déclarant vainqueur de l'élection présidentielle où tu as volé et tu sais que tu as été savoureusement battu et copié, battu par Issa Chiroma, notre président, dès lundi, c'est ta capture qu'on lance. C'est-à-dire, il ne s'agira plus pour nous de te déloger, mais il s'agira pour nous de te capturer. C'est de ça qu'il s'agit. Biya, ta capture est actée pour lundi. Et le président Issa Chiroma vous l'a dit. Plus vous vous entêtez, plus votre chute sera pitoyable. Plus vous vous entêtez, plus votre chute sera pitoyable. C'est de ça qu'il s'agit ici. Vous avez l'occasion encore, avant lundi, de faire profil bas. De faire profil bas. Et de sortir honorablement de cette cause. Dès lundi, l'opération c'est capture de Biya. Capture de Biya et son régime. Tous les membres de son régime. C'est-à-dire on va te traquer. Et on va te capturer. Tu seras brutalisé. Tu seras battu. Et tu seras jugé. Pour les 43 années de mal que tu as fait au Cameroun. Et aux Camerounais. Trop c'est trop. Donc il est encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi. Chercher à capturer Issa Chiroma ou à l'assassiner ne va pas résoudre le problème. Les Camerounais sont fatigués. Sont fatigués de ton système de gouvernance qui n'a rien d'humain. Donc lundi, opération capture de Biya et les membres de son régime. Vous allez tomber comme un château de cartes. Un à un. Vous ne pouvez pas imaginer comment votre chute sera. Vous croyez encore que vous tenez les ficelles. Vous croyez encore parce que vous avez gouverné ce pays avec arrogance, avec toupet. Avec toupet. Comme ça, féliciter le général Pelen qui a dit non. Qui a dit non. Il a dit je n'irai pas tuer mes frères. Je n'irai pas tuer mes frères du Nord. Donc le général Pelene est comme ça, un brave citoyen. Nous sommes contents. Voilà des choses qu'on veut dans l'armée. Celui qui a accepté la mission d'aller tuer Issa Chiroma, ce colonel, tu ne sais pas ce qu'on te réserve. Tu ne sais pas. Vous croyez que le pays sera toujours comme vous l'avez toujours pensé. Donc vraiment, le général Pelene, nous te disons félicitations.
Ngongo c'est un sanguinaire. Ngongo sera arrêté. Ngongo sera traqué, arrêté. Et il va lire. Ngongo ne doit pas mourir. Il doit vivre. Il doit vivre. Atanganji doit vivre. Atanganji doit vivre. Atanganji, quand on va t'arrêter, quand le peuple révolutionnaire va prendre le pouvoir, on ne va pas te juger. On va te remettre aux Ambazoniens. Le tribunal compétent de te juger, ce sera le tribunal de l'Ambazonie. Ce sont eux qui vont résoudre ton problème, Atanganji. C'est les Ambazoniens, tes frères, qui vont résoudre ton problème. Ce n'est pas le gouvernement camerounais, ce n'est pas la République fédérale unie du Cameroun. Parce que nous nous apprêtons vers le fédéralisme. Tout le monde va travailler et chacun va comprendre de quoi il est question. C'est fini la sorcellerie. C'est fini la bêtise. Dès lundi, dès que le Conseil constitutionnel à 11h va déclarer Paul Biya, le truand, le roi feignant, le président inutile, 43 ans de bêtises, 43 ans de feignantise, 43 ans d'idiotie, 43 ans d'ineptie, dès qu'on va le déclarer vainqueur d'une élection entachée de fraude, de cette forfaiture, nous allons lancer directement la chasse à l'homme. Le peuple camerounais va descendre dans les rues, partout où besoin sera. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Ngaoundéré, Maroua, Kousseri, partout, toutes les villes du Cameroun. Ebolova, Samelima, les gens vont descendre bien. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu vas pas croire que c'est le Cameroun, que tu croyais pouvoir tout contrôler avec tes gens. Vous allez fuir un à un. Vous avez commencé à envoyer vos enfants en Europe. Ce n'est pas tout. Vous serez pourchassés. On lance la traque à l'homme. C'est Biya et Ngongo. Il y a 3 personnes dangereuses. Tous les 11, je le dis encore, tous les membres de ce régime, vous serez traqués. Vous serez traqués. Vous serez arrêtés. Et le tribunal populaire, il n'y a pas un tribunal qui va vous juger. Il n'y a pas un tribunal pour vous. C'est le tribunal populaire qui va vous juger. C'est le peuple. C'est le peuple camerounais qui va vous juger. À Tanganji, on va te remettre aux anglophones. Toi, tu as un cas exceptionnel. On va t'envoyer en Ambazonie. Ton tribunal, c'est à Bamenda. Ce sont eux qui vont résoudre ton problème. On va te les confier. Et ils vont décider de ton sort. Le peuple d'Ambazonie va décider de ton sort. C'est de ça. Et vous savez que vous êtes en train de mettre à mal tous ceux qui sont avec vous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Il y a un plan Audi pour aller assassiner notre président. 2025, ce n'est pas 2018. 2025, ce n'est pas 2018. Ngongo, c'est toi qui donnes les instructions pour aller tuer les gens. Ngongo, ta chute est là. Vous ne pouvez pas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas terminer l'année 2025. On résout, le peuple camerounais va résoudre votre équation en 2025. Oubliez la fin que vous pouvez proclamer la forfaiture et gérer le Cameroun. Tout sera à feu et à sang. Les survivants vont arranger le Cameroun. Je vous le dis encore ici. Les survivants arrangeront le pays. Les survivants. Parce qu'on va mettre tout en l'air. Le génocide que vous voulez déclencher au Cameroun, là, ça aura lieu. Parce que vous êtes en train de croire que vous, avec l'armée, vous pouvez maîtriser tout. Mais ça aura lieu. Le Rwanda est passé par là. Je vous le disais tantôt. Le Rwanda est passé par là. Ils étaient tribalistes. Biya, il y avait un président tribaliste au Rwanda comme toi. Pire que toi-même. Ils ont essayé. Ils ont vu ce que ça fait. Ils avaient toujours ce même système. Sur les cartes d'identité rwandaises, sur les actes de naissance, il y avait ethnie, il y avait Betty, Bolo, Bamileke, nordiste, comme vous faites là. Vous le faites d'ailleurs très bien. Mais il a fallu qu'il passe par le génocide pour comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Mais ça a lavé les consciences. Aujourd'hui, je vais souvent au Rwanda. La carte d'identité rwandaise est République du Rwanda. On ne connaît plus qui est Tutsi, qui est Hutu. Ça n'existe plus dans le langage. Quand tu marches dans la rue, tu dis même à quelqu'un que je suis Tutsi. Oh non, on ne veut pas entendre ça. C'est comme si tu étais en train de blasphémer. Il arrivera un temps au Cameroun où on marchera dans la rue, on ne pourra plus dire je suis Bamileke, je suis Betty, je suis Aoussa, je suis nordiste. Non. À leur accent, on les reconnaîtra. À leur façon de parler, à leur manière de vivre leurs coutumes, on les reconnaîtra. Mais sur le papier d'identité, on ne pourra plus jamais dire cela.
Parce que quoi? Ils sont passés par là, ils ont vu le mal que ça fait. Ils ont vu ce que ça fait à un pays. Et ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont tiré les leçons. Bia, c'est là où tu veux nous amener au Cameroun. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La Bible ne dit-elle pas que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés? Si c'est le sang que tu veux que ça coule, ça va couler. Mais après ça, il y aura les péchés qui seront pardonnés et le Cameroun sera prospère. C'est tout. On a voulu une transition pacifique. Mais comme tu es tellement méchant avec Ngongo, Ngongo veut à tout prix s'accrocher au pouvoir. Ngongo veut à tout prix maîtriser et rester au pouvoir. Il n'y a pas de problème. On va faire ce qu'on va faire. Vous allez faire ce que vous allez faire. Mais dès lundi, le Cameroun prend une autre tournure. Dès lundi, ce n'est plus opération chassement des Bia. Ce n'est plus opération donner le pouvoir à Issa Chiroma. Non, ce n'est plus l'opération respecter le verdict des urnes. Non, non. Dès lundi, c'est opération capture d'un tyran de 43 ans au pouvoir. Capture d'un vieillard de 93 ans qui aura fait 43 ans au pouvoir. Capture de Bia. Bia, l'opération de ta capture est lancée dès lundi. Dès lundi, nous te traquons et nous te donnons autre 2 semaines. Le peuple va te renverser. Tu vas lire l'heure. Et quand on va te prendre, si tu es sage, fuis. Tu vas te cacher dans ton village en Suisse, à l'hôtel intercontinental. C'est le seul endroit où tu peux te cacher. C'est le seul endroit. Et dès que tu fuis le Cameroun, sois sûr d'une chose, ta dépouille ne rentrera jamais au Cameroun. Si tu meurs au Cameroun, nous sommes des Bantous. On peut te donner un endroit quelque part en Vomeka où on va t'enterrer. Même ton corps doit être scellé. Ton corps même, tu n'as même pas le droit de reposer en paix. Si tu meurs même, on doit sceller ta dépouille. On doit, parce que tu es capable d'aller même en enfer et de corrompre Satan, de corrompre Lucifer pour le ramener encore, pour revenir au Cameroun. Tu es capable, ta méchanceté est notoire. Ta méchanceté dépasse les limites. Même en enfer, tu peux corrompre le diable, bien. On doit attacher ton corps. Tu ne dois même pas sortir de ce corps. On doit couler ça quelque part dans du béton. On doit te faire ce que on avait fait à Ben Laden. Mais tu es pire que Ben Laden. Pour les Camerounais. Tu auras assez longtemps torpillé ce pays. Détruit ce pays. Lundi, c'est opération capture d'un tyran. Le peuple camerounais en a marre. On est fatigué de toi, fatigué de ton système, fatigué des gens qui gouvernent un pays avec arrogance. Avec arrogance. Avec arrogance. Arrogance. Oui, Valérie Luther King. Oui, je veux encore réitérer ce que tu dis qui est pertinent. Nous voulons féliciter et le diaspora et le peuple camerounais entier reconnaîtra cela au général Pellené. Le général Pellené, nous, le peuple entier, le peuple combattant, le peuple camerounais reconnaîtra tes bienfaits. Cet acte de bravoure que tu as pris en faveur du peuple, en refusant d'aller directement tuer tes frères au nord. Ngongo, voilà comment ils sont méchants. On choisit un nordiste pour l'envoyer aller capturer Issa Chiroma, tuer ses frères pour prendre Issa Chiroma. Pour que demain ils disent que c'est un nordiste qui l'avait fait. Envoyez votre frère Boulou. Il y a combien de Boulou dans l'armée? Pourquoi vous voulez torturer, vous voulez utiliser les nordistes? Pourquoi vous prenez Ngouaï, le colonel Ngouaï? Prenez un nordiste, prenez un Boulou. Envoyez les Boulous là-bas. Ce sont eux qui dirigent. Ce sont eux qui sont les généraux, qui sont les colonels. C'est eux qui ont tous les postes stratégiques de l'armée. Envoyez les Boulous, allez prendre le président élu. C'est plus simple. Vous voulez toujours utiliser les gens. Même dans votre méchanceté, vous avez de la fourberie. Et que même dans la méchanceté, vous êtes fourbe. Envoyez les Boulous au nord, prendre le président Issa Chiroma. Vous êtes majoritaire dans l'armée, c'est vous qui avez le pouvoir, non? Envoyez vos frères aller défendre votre pouvoir. Pourquoi Ngongo vous voulez utiliser un nordiste pour aller tuer ses frères? Pourquoi vous voulez utiliser un nordiste pour aller tuer ses frères? Envoyez vos frères Boulou. Ben, c'est votre pouvoir que vous défendez, non? C'est le pouvoir des Boulous. C'est le pouvoir, non, que vous défendez. Envoyez votre frère aller au nord. Envoyez le contingent des Boulous aller au nord. J'appelle ici l'armée. Toute personne qu'on a envoyée au nord, qui essaierait de brutaliser la population. Laissez les gens qui défendent leur pouvoir là, comme le pouvoir est pour eux.
Laissez-les défendre ce pouvoir. On va les traiter au nord. Mais toute autre tribu, arrêtez ça. Et je suis sûr que même les Boulous même ne sont pas contents. Ils ne sont même pas contents parce qu'eux-mêmes ils souffrent. Laissez le clan des voyous, le clan des vieillards qui s'est accaparé du pouvoir. Il faut les laisser. Parce qu'il ne s'agit même pas ici d'une ethnie. J'ai même pitié de mes frères Boulous. Parce qu'eux-mêmes, ils souffrent tellement. Tellement. Entre les mains d'un homme méchant. 43 ans de méchanceté. Small. Salutations. Donc, il s'agit ici comme ça d'un verdict. Et le général Elchenou lançait comme ça la chasse aux tyrans. Bia, dès lundi, tu commences à être chassé. C'est-à-dire, on lance ta capture. L'opération capture d'un tyran vieux de 93 ans qui pisse et qui chie sur lui. On va te capturer. On lance l'opération de ta capture dès lundi. Comme tu sais pisser et chier sur toi, quand on va t'arrêter, tu vas bien chier sur toi. Et on va essuyer ça sur tout ton visage. Tu veux l'humiliation, tu auras l'humiliation. Notre président l'a dit, que plus vous vous entêtez, plus votre chute sera pitoyable. Plus vous vous entêtez, plus votre chute sera pitoyable. Il n'y aura pas de crédit pour vous. On ne va pas vous donner le rebond. Gongo, qui gère le Cameroun sur instruction, tu croyais avoir encore le cachet, le bon de signature pour 7 ans. Tu as eu la femme, ça ne suffit pas. Tu prends la femme d'un homme, tu prends encore son pouvoir. Ses enfants sont là, tu prends tout, son héritage. Tu prends son héritage, tu prends... Ah, Gongo, tu as le jackpot, quoi. Tu as le jackpot. Je suis très content, Gilles. Je vais bientôt rentrer au pays. Je me prépare. Le tyran, en décembre, nous tous on fête au pays, au plus tard. Au plus tard, en décembre, il y aura au moins, pour les 43 années de tyrannie, le chassement de Biya là, c'est-à-dire la capture de Biya. Pour les 43 années, je crois qu'on va faire 43 jours. 43 jours de célébration. Il y aura au Cameroun 43 jours. Je vais décréter ça. 43 jours de célébration. Chaque jour, on oublie une année de ce roi feignant qui a détruit le pays. Chaque jour, on va oublier une année. Chaque jour, on va oublier une année. On va faire 43 jours de célébration. Et le jour où Biya tombe, c'est le jour de l'indépendance réelle du Cameroun. C'est le jour de notre véritable indépendance. Notre indépendance, c'est pas le 1er janvier 1960. Jamais. Parce que jusqu'aujourd'hui, le système de 1960 continue. Le jour où Biya tombe, le jour où le peuple prend le pouvoir, c'est le jour-là même que nous proclamons nos Cameroun indépendants. Et c'est le jour-là que nous décrétons la République fédérale du Cameroun. Parce que c'est un nouveau Cameroun qui renaît de ses cendres. Je vous l'ai dit tantôt, même le nom Cameroun. Ah oui, mon compte TikTok. Oui, j'ai un compte TikTok. Il faut que je regarde ça vraiment. Je dois aller sur TikTok. On me parle beaucoup de TikTok. Je vais le faire, Robin. Je vais le faire, Roland. Donc, il y a ça. Mon compte TikTok, oui, c'est elle chez nous. C'est ça, c'est mon compte TikTok. Donc, le jour où Biya tombe, c'est le jour de l'indépendance réelle du Cameroun. C'est le jour-là que nous acceptons, nous entérimons notre véritable indépendance. Parce que ce jour-là, le peuple camerounais prend possession de lui-même, de son autonomie, de son indépendance. Et ce jour-là, nous commençons à gérer notre pays. C'est ce qu'on va faire. Donc, le jour, ça a déjà trop duré, ce slogan. Dans la paix et pas les unes. Non, on n'est plus dans la paix et pas les unes. C'est terminé. Il n'y a pas de paix avec ces gens. Il n'y a pas de paix avec ces gens. C'est des malheureux. C'est des voyous. C'est des voleurs. C'est des gens qui sont experts du vol. Je dis experts. Regardez comment ils volent une élection. On nous vole. C'est-à-dire, mais ils sont tellement arrogants. C'est-à-dire, on te vole, tu n'as même pas le droit de te plaindre. On te vole, tu n'as pas le droit de dénoncer ton voleur. Mais c'est quel pays ça? C'est quelle république? C'est-à-dire, vous volez en plein jour. On sait que vous volez. Oui, Robin, tu peux me joindre par là. Tu pourrais me joindre par TikTok. On sait que vous volez. Mais on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de dénoncer nos voleurs. On n'a pas le droit de dénoncer nos bourreaux. Non! Il faut se taire. Il faut se taire et rester tranquille. Ça a trop duré. 43 ans, c'est trop. Nous allons vous traiter. Nous allons vous traiter. Le peuple va vous montrer que
il est souverain. Le peuple camerounais est souverain. Et le peuple camerounais s'est levé. Apprêtez-vous lundi. Pourquoi vous avez décalé? Vous avez décalé la forfaiture. Vous vouliez l'annoncer hier jeudi. Vous-même, vous avez compris que si vous annoncez ça jeudi, le Cameroun va s'embraser. Et vous avez envoyé, Ngongo, tu as envoyé les mallettes au nord, voir les lamidos, les lamidés, tous ces gens-là, les lamidas, voir les lamidos pour corrompre ces gens et infiltrer les jeunes. Ngongo, c'est trop tard. Ngongo, c'est trop tard. Tu ne peux pas. La révolution est en marche. Et on est en train de se diriger vers l'opération chassement et capture de Biya. Aujourd'hui, vous pouvez encore faire profil bas, recompter les élections et dire que, OK, le président Issa Chiroma a gagné. On vous pardonne. On va mettre Biya dans un asile psychiatrique des fous en Bomeka. Il va rester là-bas. Oui, je vais te prendre. C'est bon? Oui. Je disais qu'on va prendre Biya, le mettre dans un... Il y aura manifestation tous les jours. Tous les jours, on doit se lever. On doit se lever pour les manifestations. Qui voulait participer là? Je vois pas. Il y a des problèmes de difficultés techniques. C'était qui? Gérard Mimo. Accepté. Allons-y. Oui. Donc, oui, mon général. Général Mimo. J'étais pris là. Je te prends là. Ça ne passe pas comment? J'étais invité à parler. Ça me dit à jouer en cours. Tu me suis? Allô? Allô, mon général? Oui, samedi à jouer en cours. Tu n'as pas vu l'invitation? Je reprends encore. Oui, je te vois bien. Samedi là que la joué en cours. Je ne sais pas pourquoi ça. Samedi à jouer en cours chez toi là. Attends, on reprend encore. Accepter. Ajouter. J'étais ajouté. Donc, dès lundi, nous lançons l'opération de la capture du tyran. Biya, à partir de lundi, est persona non grata. Il devient l'ennemi public numéro 1 au Cameroun. Biya, dès lundi, dès la proclamation des résultats par ton cousin Atangana Clément, tu deviens l'ennemi public numéro 1. Ta tête est mise à prix au Cameroun. Il faut à tout prix te capturer. Il faut à tout prix t'arrêter. Et tous ceux qui sont à la chasse de Biya, allez-y avec des couches. N'oubliez pas d'appeler, d'arrêter toujours un paquet de couches, sinon il va chier sur vous. Si vous vous amusez d'aller sans couche, le gars va chier sur vous, il va pisser sur vous. Donc allez-y avec un paquet de couches. Oui, tu l'as, mais je ne te vois pas en live. C'est ça le problème. On me dit que tu n'as pas donné de réponse, en général. Mon Jean Mimo, il n'y a pas de réponse de ta part. Envoie encore l'invitation. Donc, tous ceux qui vont aller se lancer à la capture du tyran, Biya et sa clique doivent véritablement dégager. Ils vont dégager, c'est fini. C'est de l'histoire ancienne. Le régime n'a jamais été aussi en décadence aux abois. C'est fini pour eux. C'est fini. Maintenant, ils vont attiser ce qu'ils savent faire de mieux. La guerre tribale, la haine, le génocide. Ils vont mettre des ingrédients du génocide. Mais c'est terminé. On ne peut pas
On ne peut pas, ça ne va pas nous effrayer. Nous, on a un seul objectif, c'est le chassement. C'est chasser Biya, c'est le capturer. Avec tous les gars de son régime seront capturés. Et on pourra quand même lever un Cameroun libre, un Cameroun nouveau. Et je le dis encore, le jour où Biya sera capturé, le jour où le régime Biya tombe, c'est le jour de la véritable indépendance du Cameroun. Retenez-le bien. Notre indépendance n'est pas le 1er janvier 1960 parce qu'on n'a jamais été libre. Le système néocolonial a continué. On ne fêtera plus jamais rien le 1er janvier 1960. C'est des conneries. Le jour où Biya tombe, le jour où ce monstre est renversé, le jour où ce démon est arrêté, le jour où ce démon est muselé, est arrêté, confisqué, arrêtez-le avec une couche. Prenez toujours les couches sur vous. Parce que si vous ne prenez pas les couches, tant pis pour vous. Il va chier sur vous. Il va chier sur vous. Donc prenez toujours les couches. Soyez serein là-dessus. Comment ça ne passe pas, mon général? Je sais qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là là. Comment est-ce que je peux te prendre? Tu peux. Il y avait quoi? Oh. C'est pas que je suis pas à la maison. Si j'étais à la maison, j'allais mettre le live sur la tablette et te dire de m'appeler par WhatsApp pour qu'on puisse parler. Je suis en train de prendre les appels là. Je prends les appels. Mais je prends les appels là, ça ne passe pas. Je ne sais pas comment. Dans le chassement, oui. Attends, je t'envoie une demande. Envoie une demande. Général Mimo, attends. Général, ok, je t'envoie la demande. Je t'ai invité. Allez, j'ai envoyé. J'ai envoyé la demande. Je t'ai envoyé la demande, tu l'as vu? Non, je ne peux pas sur WhatsApp parce que je ne suis pas à la maison. Si j'étais à la maison, j'allais, mais je suis en train de faire le live avec mon téléphone. Donc, tu ne peux pas m'appeler sur WhatsApp. Si j'étais à la maison, je mettais le live soit sur la tablette, soit sur l'écran. Et puis maintenant, on pouvait parler. Là, tu m'appelais sur WhatsApp, sur mon téléphone portable. Je ne suis pas à la maison. Donc, je suis comme ça. Mais je t'ai envoyé la demande quand même. Je t'ai envoyé une demande. Tu la vois. Donc, le chassement est acté à partir de lundi. Dès lundi, on lance le chassement, mon général. Lundi, il y a une manifestation, comme me dit le général, à la place de la République à Paris. Donc, nous tous, on se retrouve là-bas, place de la République à Paris. Place de la République à Paris, demain. C'est à quelle heure, mon général? À quelle heure? Donne-nous l'heure, s'il te plaît, mon général. La République, à quelle heure? Demain, on lance les hostilités. On va paralyser d'abord tous les ambassadeurs, l'ambassadeur de Paris, là, de France, qui comment à faire ses adieux. À Berlin, qui comment à faire ses adieux. En Belgique, il commence à dire au revoir. Parce que quand le président élu son excellence Issa Choma va prendre le pouvoir, il va nous nommer à 13 heures. Ok, général. Le général dit, manifestation à la place de la République. Allons-y demain, convergeons tous vers la place de la République. Où que nous soyons, à Paris, hors de Paris, à côté de Paris, demain, on lance le chassement de Biya. On commence la veillée d'âme. Samedi, dimanche et lundi, c'est le grand jour. Lundi, quand son cousin Atangana Clément va déclarer la forfaiture, République Bastille, place de la République à Bastille, demain à 13 h. Tous les Camerounais, tous les Africains, venez soutenir et aider le Cameroun à chasser son tyran. Le plus vieux tyran, le plus vieux despote de la terre. Il est rendu aujourd'hui vieux à 93 ans, chiant et pissant sur lui-même, mais accroché au pouvoir. Il préfère conduire un pays vers la guerre civile au lieu de laisser le pouvoir. Il a perdu les élections, mais il s'accroche au pouvoir. Il vole les élections et on n'a pas le droit de dénoncer. Il triche et il vole le pouvoir, le peuple, les élections au peuple, mais on n'a pas le droit de sortir dans la rue. Mais c'est fini, Biya. C'est fini. 43 ans, c'est trop. 43 ans de dictature. 43 ans d'ineptie. 43 ans de forfaiture. 43 ans de fainéantise. Je le dis toujours. Si au moins, Biya, tu arrangeais le Cameroun, si au moins tu travaillais, tu as installé une clique de voyous avec toi,
Vous êtes des jouisseurs patentés, des jouisseurs de renommée. Vous n'avez rien bâti dans ce pays. Quand tu attaques les gens, les idiots et cervelés te disent, Paul Biya a hérité le Cameroun, il y avait 2 universités. Maintenant, il y a combien d'universités au Cameroun? Donc, pour vous, mettre les universités sur le développement, oh là là. Quand Idjo avait mis 2 universités, comment fonctionnaient les universités? Voilà les véritables questions qu'il faut se poser. Comment fonctionnaient ces universités? Comment était traité l'étudiant? Au temps d'Aïdjo, l'armée ne pouvait pas entrer dans l'université. Je vous le dis, un homme en tenue ne pouvait pas entrer dans un camp universitaire, dans une résidence universitaire. C'était proscrit. Jamais, jamais. C'est sous Biya que les gars entrent dans les amphis pour arrêter les étudiants et les fouetter. Pour dire, mon CP dépasse ton bac. Mon CP dépasse ton bac. Il fouette les gens. Un gars qui est entré dans la mer avec le CP, il arrête un gars en doctorat licencié, il est fouette. Voilà ce que Biya a fait. On dit que non, Biya, mais il y avait 2 universités au Cameroun, il en a mis beaucoup. Les universités là servent à quoi? Autant d'Aïdjo, il y avait 2 universités parce qu'il y avait combien d'étudiants camerounais? Il n'y avait pas des étudiants. Il n'y avait pas d'étudiants. On n'avait pas besoin d'avoir 10 000 universités. Les universités étaient vides. Même les 2 universités qu'Aïdjo avait mis là, c'était bien. Et quand les gens venaient, qui avaient le bac, venaient à Yaoundé fréquenter ou à Douala, mais c'était bien. Ils avaient 35 000 francs par mois. Ils avaient 35 000 francs chaque mois. Chaque mois. 35 000. Le coût de vie. 35 000 à l'époque. À l'époque, c'est comme si tu avais 150 000 aujourd'hui. Oui. 35 000 à l'époque, c'est comme si tu as 150 000 aujourd'hui. Donc, les étudiants pouvaient se marier, vivre dans leur chambre, rationner chaque jour. Avec 1000 francs par jour, mais tu mangeais comme un pacha. Avec 1000 francs, le top coûtait 75. Boire un jus, c'était 75. Top. Et les vrais jus, c'était des jus sérieux. Biya a détruit le Cameroun. Biya, on ne peut même pas parler de lui. On dit que non, autant d'Aïdjo, il y avait combien de kilomètres de route? Biya a mis combien de kilomètres? Autant d'Aïdjo, il y avait combien de voitures au Cameroun? Il n'y avait pas de voitures. Quelques voitures, le kilomètre de route qu'on avait suffisait. Et on était heureux. Biya est venu, il y a eu combien de voitures, mais Biya a ajouté combien de kilomètres de route? Inutile. Au contraire, Biya aura été la malédiction de ce pays. Biya est la tragédie du Cameroun. Après Biya, le nom là doit être proscrit. C'est-à-dire, ceux qui portent ce nom-là vont aller eux-mêmes changer le nom. Ils vont changer parce qu'ils vont comprendre que ça ne vaut pas la peine. Biya, c'est la malchance d'un pays. Biya, c'est la plus grosse erreur d'Aïdjo. C'est la plus grosse erreur d'avoir cru à un sorcier comme ça, d'avoir cru à un vampire. C'est ça le problème. Moussa Ibrahim, mes félicitations, champion. Comment tu vas, mon frère Zino? Je suis là, le général Tchenou est là. Nous avons la victoire et nous savons que lundi, nous actons le chassement. Dès lundi, Biya est traqué. Biya et sa clique, Biya Ngongo, Atanganji, Clément Atangana, son cousin, parce que Clément Atangana, c'est le cousin de Paul Biya. Dès lundi, ils sont traqués. On les traque à partir de lundi. Lundi, on n'a pas de répit pour eux. C'est sans, on va leur faire sans vaseline. Sans vaseline à partir de lundi. Biya et sa clique. Ça va être du lourd pour eux. Ça va être du lourd. Ça va être quelque chose de costaud, de très fort. Donc lundi, Biya, on t'a donné, le président Issa Chiroma t'a donné la possibilité de sortir par la grande porte. Il t'a donné la possibilité de faire une transition pacifique. Et mon président l'a dit, plus vous vous entêtez, plus votre chute sera pitoyable. Brenda, on avait pitié de Brenda, mon père. Elle a dit, elle-même, elle a fait une vidéo pour dire que Issa Chiroma a gagné les élections, que le président Issa Chiroma a gagné les élections. Quand l'hôtel était continental, on vient la suspecter. Maintenant, on demande qu'elle paye maintenant chaque jour. Parce que l'hôtel même a peur, l'hôtel a peur qu'elle ne paye pas finalement. Parce qu'elle est dans les suites qui coûtent cher. Sa résidence, c'est au moins 10 millions par jour. Donc, on a peur qu'elle ne paye pas. Donc, on dit que depuis qu'il y a les élections au Cameroun et que le président Issa Chiroma a gagné, on est en train de lui demander de payer maintenant chaque jour. Chaque jour, elle ne paye plus au mois comme avant. On veut qu'elle paye chaque jour. Parce qu'elle peut rester un mois après, elle n'a plus d'argent pour payer. Brenda, la pauvre.
C'est une pauvre fille victime d'un système, d'un père méchant, d'un père hypocrite, d'un père sournois, d'un père qui n'aime personne, qui n'aime que lui-même. Mais dès lundi, Bia, dès lundi, nous lançons ta traque. Nous lançons ta traque et ta capture. Opération capture d'un tyran, d'un vieillard. Je vous le dis encore et je lance ici l'opération. En allant capturer Bia, on doit avoir sur nous les couches. Chaque combattant doit, on va marcher, c'est le symbole. Je crois que c'est, on doit avoir la couche. Je crois qu'on va avoir un truc où on va brandir les couches sur la place publique parce que c'est ça qui est le symbole qui symbolise Bia. On doit avoir les couches. Quand vous allez le capturer, ayez les couches sur vous. Sinon, il va chier sur vous. Il va chier sur vous. Small, que sera la première à changer le nom. Elle va changer, j'ai confiance en elle. Donc, on va terminer ici ce live comme ça en disant au peuple de la résistance, félicitations aux populations du Cameroun, félicitations aux populations de la diaspora. Et vous avez vu le message du président Issa Chiroma, il reconnaît les efforts de la diaspora, il reconnaît les efforts des Camerounais du 237, il reconnaît les efforts de tout le monde. Et il est pour tout le monde. C'est très important. Donc le président est en train de nous encourager et ensemble, c'est notre victoire. Je l'ai dit encore, le jour où le régime Biya tombe, c'est le jour-là qu'on retiendra comme étant la date de notre véritable indépendance. C'est le jour-là que nous sommes devenus, que nous serions devenus effectivement libres et indépendants. La forfaiture de 1960 n'était pas une indépendance, c'était de la connerie. Notre véritable indépendance sera le jour où nous allons renverser le tyran Biya Bimvondo, alias le vieillard inutile de 93 ans qui pisse et qui chie sur lui. Le jour où nous renversons Biya Bimvondo, alias le vieillard de 93 ans qui pisse et qui chie sur lui, sera le jour de notre véritable indépendance. Ce sera ce jour que le Cameroun sera devenu libre et indépendant. Parce que ce jour, nous allons écrire nous-mêmes notre histoire. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites dans ce pays. D'abord, le nom Cameroun même, ce n'est pas notre nom. Tu vois un vieux Portugais qui on dit qu'il se promenait, il a vu les crevettes, il a dit que Rio dos Camarones, rivière des crevettes, et de là est venu le nom Cameroun. Non, on va chercher notre nom à nous-mêmes. Je préfère même encore 1000 fois Lomboa, Lomboa Land. C'est encore mieux. Son Excellence Issa Chiroma Bakari, le futur président du Cameroun, c'est un homme sérieux. C'est un homme qui a des convictions. Et c'est un homme qui a des couilles. C'est fini l'histoire que vous avez fait en 2018. Le clan tribal. Le clan tribal qui est au pouvoir à Yaoundé là. C'est fini la forfaiture là. En 2018, vous avez, comme vous voyez les adversaires partout. En 2018, vous avez dit que l'adversaire avait les œufs sur la tête. Comme les Bamileke ont peur de casser les œufs là, ils aiment leur bien. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc on va continuer la lutte comme ça, tranquillement, et on va mettre le verrou sur des gens. Donc ce sera clair. Il y a un certain Wisin Heinz, donc tout ça, bon, on se fiche pas mal. Les gens veulent exister. Vous voulez exister toujours par le général chez nous. Je suis un faiseur de roi, que vous le vouliez ou non, surtout dans la résistance. Je vous fais exister. Si vous parlez de moi, vous existez. Si vous parlez de, si vous contestez au général chez nous, vous existez, vous prenez de l'ampleur. C'est comme ça. Il y en a comme ça partout. Mais on reste serein. On ne va pas être distrait par des aventuriers, des gens qui n'ont jamais rien fait pour le combat. Chantou opte à être libre et joindre les réseaux sociaux. Chantou, oh là là, c'est le bordel. Mais on va faire comment? Son mari sera chassé dès lundi. Dès lundi, ce sera la chasse et la capture de Biya Bimvondo, alias le vieillard qui pisse et qui chie sur lui. Paul Biya Bimvondo, alias le vieillard qui pisse et qui chie sur lui-même. Donc on va te capturer, mais n'oubliez pas, on ne doit jamais l'oublier, chaque combattant qui va capturer Biya doit toujours avoir une couche de réserve pour mettre ça sur lui. Ils ne peuvent pas l'arrêter ce week-end, ils essayent. S'ils essayent, c'est que la révolution commence ce week-end, c'est tout. C'est tout simple. Si on le prend, si notre président ne nous donne pas signe de vie pendant 2 heures, on lance les hostilités de la révolution. C'est tout.
Nous, on est clair là-dessus. Rien ne va nous arrêter. Nous, on est parti sur l'optique avec ou sans le président Chiroma. Notre objectif maintenant, c'est de tuer, de capturer le truand Biya Mbondo. Le truand doit être capturé avec toute sa clique et remettre les pendules à l'heure. Vive la révolution camerounaise, vive le combat, vive le peuple camerounais, vive le 237, vive le combat en diaspora, vive le général El Chenou et vive le président de la résistance, le président de la République du Cameroun, son excellence Issa Chiroma Bakari. C'est un homme fort, c'est un homme aux convictions. Il connaît les voyous d'en face. Il connaît les voyous là. Il a été dans le système. Il a été avec eux. Il a comploté avec eux. Ce que j'aime dans la révolution, c'est quoi? C'est que on ne peut pas en vouloir au président Issa Chiroma Bakari d'avoir été avec ces gens-là. Tout le monde a été avec ces gens-là. Tout le monde a travaillé avec eux. Il n'y a personne qui a travaillé au Cameroun, qui n'a pas travaillé avec le régime. Il n'y a personne. Parce qu'ils ont mélangé l'État et le régime. Tout le monde a travaillé avec eux. John Fundi avant était dans le RDPC, il a travaillé avec eux. Le président Maurice Kamto avait travaillé avec eux. Le président Issa Chiroma Bakari a travaillé avec eux. Et c'est toujours bon que ce soit quelqu'un qui était avec eux, qui sorte de là pour venir libérer le peuple. C'est même très bien. Mais quand c'est que, voilà Cabral, on a essayé avec le voyou et le bandit de Cabral Libingue. Voilà un escroc qui prend 1 milliard pour ne pas reconnaître la victoire du président élu. Il prend l'argent, il s'assoit sur ça. Les gens sont en train de démissionner en cascade dans son parti. On vous avait dit que ce gars, c'est un voyou. Il est en train de se chercher seulement une place au soleil. Les gens n'ont pas compris. Il est là, il vient, quelqu'un déclare que je suis troisième. Il n'est même pas seulement troisième. Il a échoué grave. En 2018, un jeune qui a de la croissance, normalement, 2018, il a eu presque 8% à 10%. Je crois plus de 10%. Il a eu les députés. Il vient 7 ans plus tard, il a 1%. 1%. Regardez, ou c'est 2% ou c'est 3%. C'est quelle vie? C'est un malheureux. C'est un malheureux. L'échec est total. Total. Les gens l'ont vomi partout parce que le peuple s'est rendu compte que c'est un escroc. C'est un petit bandit. C'est l'argent que les Tangandji sont allés lui remettre. Tangandji et l'autre là, le coup-ministre là, celui qui est comme un pygmée là. Comment on appelle le gars là? Jacques Famendongo. Jacques Famendongo qui est un bout d'homme comme ça. Donc voilà ça. Voilà l'argent qu'il allait toucher. Pour lui, c'est fini. Cabral Libi, ta part est fini. Il faut oublier. Le peuple te connaît déjà. Tu vas, même dans ton village, tu perds les élections. D'abord, pour toi, même on ne parle même pas de toi. Tu es inutile. On est en train de parler de Biya qui sera capturé dès lundi. Donc, apprêtez-vous. Ce que vous traquez ou vous présentez contre notre président, le président Issa Chiroma Bakari, son excellence, vous avez mal calculé. Apprêtez-vous. Biya, si tu es prêt à tuer des centaines de milliers de Camerounais pour attraper un homme, tu vas tuer tous les Camerounais. Tu vas nous tuer tous. Tous. Parce qu'on va te faire ça dur. On t'a donné la possibilité jusqu'à présent de renoncer à cette forfaiture et d'aller te reposer à Vomeka. Et le président, mon président, le président Issa Chiroma Bakari l'a dit, plus vous résistez, plus vous vous entêtez, plus votre chute sera pitoyable. Et sera pitoyable. Donc arrangez-vous. Préparez-vous. Dès lundi, c'est chasse à l'homme. Tous les coups sont permis. Lundi, dès que Tangana Clément, le cousin de Paul Biya, déclare la victoire volée de notre président élu, on entre dans la chasse à l'homme. Tous les Camerounais dans la rue, versez-vous dans les rues, partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Rien ne sera plus fait au Cameroun dès lundi. Le Cameroun est paralysé jusqu'à la chasse du tyran. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. On ne va nulle part. Tout est paralysé au Cameroun. À partir de lundi, chasse à l'homme. On doit arrêter le vieillard à la couche. Dès lundi, tout le Cameroun ne vit plus. Tant qu'on n'a pas arrêté Biya, rien ne sera fait au Cameroun. Retenez-le bien. Pas d'école, rien. Personne ne va à l'école. N'envoyez pas vos enfants à l'école. On va chasser le tyran. On se donne maxi 10 jours pour attraper le tyran et finir avec lui. Et après, on ouvrira des vraies écoles. Et les gens iront à l'école bien.
Donc, dès lundi, le Cameroun entre dans une paralysie totale. Sauve qui peut lundi. Tout le monde dans les rues. Tout le monde dans les rues. On va attraper le vieillard avec les couches. N'oubliez pas d'avoir avec vous des couches. C'est très important d'avoir les couches. Sinon, on va attraper Biya, il va chier sur vous tous. Il va chier sur vous tous. Donc, on va l'attraper avec la couche. Dès qu'on l'attrape, on lui met la couche sur ses vieilles fesses pour qu'il ne chie pas sur nous. Les gens ne vont pas souffrir encore pour supporter ces vieilles caca là de 43 ans. Il a bu, mangé, on ne sait quoi. Donc, merci encore au peuple de la Révolution. Merci au peuple camerounais. Merci à la diaspora combattante. Merci encore aux populations du nord, du nord-ouest et de la Damawa. Vous êtes un peuple vaillant. Vraiment, vous avez réveillé le Cameroun. Ensemble, nous allons arriver à la victoire. Nous sommes très contents. Merci aux populations du nord-ouest. Merci aux populations du sud-ouest. Merci à notre peuple encore combattant de l'Amazonie qui a lutté depuis toujours. Il y a un front que bien en train de dessiner maintenant. Ah oui, mon frère, comment tu vas, Alucardos? Toi, tu viens trop tard, le général est en train de partir. Tu viens trop tard. Tu étais où? Donc, il y a un front que Bia dessine maintenant là, le front du nord, ouest, sud-ouest, jusqu'à la Damawa, en passant par l'est. Il monte un front comme ça, où il veut éradiquer ces populations. Bia, c'est un génocidaire. Bia, c'est un danger pour le Cameroun. C'est un danger. Et le jour de sa capture, je le redis encore pour terminer, le jour de la capture de cet homme, c'est le jour de l'indépendance réelle du Cameroun. Le jour où Bia tombe, le jour où on va le capturer, c'est le jour-là qu'on va fêter maintenant notre vraie indépendance. C'est-à-dire l'indépendance du Cameroun sera le jour où on a renversé ce vieillard de 43 ans. Vive la révolution camerounaise, vive le peuple camerounais de la résistance. Dès lundi, l'opération est lancée. Lundi, n'allez nulle part, n'envoyez pas vos enfants à l'école, n'allez nulle part. Lundi, c'est tout le monde dans les rues. Dans les rues. Et si on attrape notre président avant lundi, on commence la révolution avant lundi. Donc c'est tout. On n'a plus de pitié pour ces gens. C'est chasse à l'homme. Capture du vieillard, le vieillard de 93 ans qui veut s'éterniser au pouvoir. Capture de Ngongo, celui qui a volé la femme du vieillard. Capture de tous ces gens-là, Tangana Clément, le malhonnête qui se parle au nom de la loi, président du Conseil constitutionnel, mes couilles. Tangana Clément, le cousin, c'est le cousin direct de Paul Biya. Arrêtez. Ils seront arrêtés, tous ces gens. Tous ces gens. Et les 11 membres du Conseil constitutionnel, les 11 seront arrêtés, les Lekenen Dongfak, tous ces gens-là. Ils seront tous arrêtés. Il y a 2 femmes, je crois, dedans. J'ai tous vos noms. Je vais vous publier avec vos photos. Je vais mettre ça sur la toile. Vous tous, vous serez arrêtés. Donc, arrangez-vous. Si un membre du Conseil constitutionnel est sage, qui ne parte pas lundi là-bas, tous ceux qui seront là-bas lundi pour lire la forfaiture, cette image vous suivra à vie. Je dis à vie au Cameroun. Dans le Cameroun libre, il n'y aura pas d'exception parce qu'on a vu au Sénégal, on a vu dans beaucoup d'autres pays où la magistrature suprême a refusé d'obéir aux ordres du président, aux ordres d'un truand, aux ordres à ce qui n'était pas juste. Vous avez en face de vous une élection truquée à tous les niveaux et à tout égard. Mais vous déclarez quand même ce que vous déclarez. Vous êtes responsable de ce que vous déclarez. Et ça va vous poursuivre toute votre vie. La révolution vous en voudra pour ça. Et pour cela, nous allons vous juger. Ce n'est pas un tribunal qui va vous juger, c'est le peuple qui va vous juger. Et nous allons décider de votre sentence. Vive la révolution camerounaise, vive le général Tchenou, vive les combattants, et enfin vive notre président élu, le président du peuple, son excellence, Issa Chiroma Bakari. Merci.